Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto sur comment faire les effets métalliques. Alors je vais vous donner des petites astuces sur comment faire les reflets métalliques sur certaines formes. Voilà. Donc voilà, ce sera tout ce qu'il y aura dans cette vidéo, un petit tuto pour apprendre à faire les effets métalliques et sinon c'est tout. Alors c'est parti! Alors avant de commencer mes effets métalliques, je vais prendre en main mon matériel, c'est-à-dire que je vais tester mes différents crayons de couleur pour en choisir 3 avec lesquels je vais faire mon effet métallique. Donc il faut savoir que vous pouvez le faire avec peu importe quel matériel, vous pouvez le faire avec des feutres à alcool, du pastel sec, de l'aquarelle, des crayons couleur et même un seul et unique crayon à papier. C'est vraiment, vous pouvez faire cet effet avec n'importe quoi. Donc pour ceux qui vont prendre un seul crayon à papier, vous pouvez aussi bien sûr. Je vous conseille de pratiquer vos dégradés puisque là, si vous utilisez qu'un seul crayon, il va falloir plus de technique pour pouvoir donner un effet métallique. Voilà. Donc je vous conseille de prendre, pour les débutants, je vous conseille de prendre 3 sortes de gris différents. Pour faire un effet métallique assez complet, voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai sélectionné mes 3 gris. Donc faites attention pour ceux qui ont des crayons de couleur qui sont gris chaud ou gris froid. Ne mélangez pas les gris chauds et les gris froids ensemble puisque ça va donner vraiment un effet assez dégueulasse. Il faut vraiment que tous les gris que vous allez choisir s'harmonisent bien ensemble et qu'ils soient vraiment bien de la même famille, c'est-à-dire soit froid ou soit chaud. Donc maintenant que vous vous êtes décidé sur quel matériel vous alliez utiliser, on peut maintenant commencer à voir quelle logique se cache derrière l'effet métallique. Donc on va prendre la couleur la plus claire. Pour ceux qui utilisent un crayon à papier tout seul, vous essayez de vraiment très peu appuyer avec votre crayon, voilà. Donc vous allez faire des barres obliques comme ça, un peu espacées, avec une petite barre au milieu. Donc voilà, ça va être un peu vos repères, voilà. Donc là déjà on peut voir qu'il y a comme le squelette d'un effet métallique. Et ensuite vous allez venir faire des dégradés en partant des lignes que vous avez fait. Donc vous allez, à chaque ligne en fait que vous allez faire, vous allez partir en dégradé à l'opposé des 2 lignes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus chelou ce que je viens de dire. En fait il faut toujours laisser comme des bandes de lumière en fait, donc des bandes qui ne seront pas coloriées pour justement qu'on voit en fait cet effet métallique. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'essaie d'expliquer comme je peux. C'est que l'effet métallique, c'est pas non plus super logique, donc j'essaie quand même de rendre ça logique, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre votre couleur du milieu pour venir accentuer vos dégradés. Donc si vous utilisez un crayon à papier seul, vous allez un peu plus appuyer. J'ai dit un peu plus appuyer, voilà. Donc vous allez juste en fait accentuer et aussi au niveau des lignes de base que vous avez fait, il va falloir quand même toujours les estomper un petit peu. Parce que dans la vraie vie, quand vous voyez un truc en métal, ça va pas être des lignes super nettes et super droites que vous allez voir dans les reflets. C'est vraiment abstrait en fait en quelque sorte. Donc il faut quand même toujours un petit peu tout blender, tout estomper en fait pour que ce soit plus réaliste et qu'on voit, qu'on ressemble plus l'effet métallique. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, vous avez l'image à l'appui, peut-être que ça va vous aider. J'essaye vraiment d'expliquer au mieux que je peux, mais c'est pas évident. Bref, une fois que vous avez utilisé votre couleur du milieu, vous allez prendre votre couleur la plus foncée et venir encore une fois accentuer les dégradés que vous avez fait. Donc vraiment là vous allez pas en mettre partout, vraiment juste sur les lignes que vous avez fait au tout début pour que ça donne vraiment le reflet en fait. Fait que ça donne l'effet du reflet, voilà. Donc vraiment essayez de vous rappeler si vous voyez plus trop vos lignes, où est-ce que vous les aviez mises. Et repasser avec la couleur la plus foncée tout en estompant bien sûr, puisque comme je l'ai dit plus tôt, dans la vraie vie, les effets métalliques, enfin les reflets métalliques ne sont pas nets, ils sont plutôt abstraits, voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu la logique qui se cache derrière l'effet métallique, on va pouvoir l'appliquer sur différentes formes. Et bon, en général, dans le manga, la forme sur laquelle vous allez devoir le plus utiliser cet effet, c'est sur les armes blanches. Donc sur les épées, les katanas, les couteaux, etc. etc. Donc on va prendre la forme la plus répandue, c'est-à-dire le katana. Donc en général, pour le katana, la partie du haut va toujours être coloriée en gris sans reflet. Parce qu'en fait, c'est parce que la lame d'un katana, en fait, en haut c'est droit, et ensuite en bas ça s'affine pour justement que ça coupe, voilà.
Donc ce sera plus la partie du bas qui va être remplie de reflets. Donc tout comme l'exemple du haut, vous allez faire un squelette de reflets, donc vous allez faire des petites lignes qui vont partir en dégradé ensuite quand vous allez prendre vos autres crayons de couleur ou que vous allez un peu plus appuyer avec votre crayon à papier. Donc vous allez vraiment faire la partie du haut très foncée et toujours la même logique, vous allez partir des lignes squelettes que vous avez fait et partir en dégradé à chaque fois à l'opposé l'une de l'autre pour que ça donne des espaces blancs qui vont faire en fait les reflets de lumière, etc. etc. Voilà. Et enfin maintenant la dernière forme de base qui va être le cylindre. Donc ça va vous être utile en fait quand vous allez vouloir faire par exemple des armures en métal ou des trucs comme ça. Donc selon moi la forme cylindrique c'est la plus facile à faire au niveau de l'effet métallique. Donc en gros tout ce que vous avez à faire c'est partir en dégradé des bords de votre cylindre jusqu'au centre en dégradant vers le blanc. Et au centre vous allez faire 2-3 lignes squelettes encore une fois. Ensuite vous allez prendre votre couleur du milieu et vous allez faire exactement la même chose, partir des bords en dégradé vers le blanc jusqu'au milieu. Par contre le dégradé va s'arrêter un petit peu plus tôt pour pas que ça mange la première couleur que vous avez appliquée en fait, pour pas que ça l'efface en gros. Et vous allez venir accentuer les 2 lignes squelettes du milieu en les rendant un petit peu plus foncées. Et enfin, vous allez prendre votre couleur la plus foncée ou appuyer le plus possible avec votre seul et unique crayon à papier. Et vous allez juste vraiment accentuer les bords pour qu'on voit que les bords sont vraiment plus foncés. Et partir en un tout petit dégradé pour ne pas que ça efface les 2 couleurs que vous avez appliquées auparavant. Et venir un tout petit peu accentuer les 2 lignes du milieu. Et voilà, le tour est joué, vous avez une genre de marmite ou de cylindre métallique, voilà. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce tuto, alors j'espère vraiment qu'il vous aura été utile et que maintenant vous serez capable de faire les effets métalliques sans problème. Donc sinon c'est tout, alors si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont aussi dans la barre de description, donc voilà, si vous êtes intéressé, vous voulez entrer en contact avec moi, allez-y. Et sinon c'est tout, alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.